Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo? Eh bien aujourd'hui on va analyser ensemble le 0x0 qui m'a été demandé en commentaire et que je trouve hyper intéressant étant donné qu'on rajoute de l'intelligence artificielle à un projet crypto et que c'est clairement en vogue en ce moment et qu'on pourrait du coup avoir un bull run complet qui marcherait extrêmement bien sur tous les projets IA. Juste avant ça, je voulais remercier toutes les personnes que j'ai vues tout à l'heure. J'ai fait mon premier live sur YouTube tout à l'heure. Quand on a parlé de ce qui s'est passé, est-ce que la SEC a vraiment refusé les ETF Bitcoin, oui ou non? Pour quelle raison est-ce que le Bitcoin a chuté fortement de 10% en une heure? Vous avez tout ça dans le live, donc si vous voulez voir la rediff, vous avez ça en direct. Vous pouvez aller voir ça justement directement. Ça a duré 2 heures, c'était vraiment cool. On était plus d'une centaine connectés en même temps. Il y a eu plus de 800 personnes qui ont regardé le direct. Donc c'était vraiment vraiment cool. Merci à tous et en tout cas c'était vraiment une bonne chose. Donc j'ai hâte de vous repréparer un live comme ceux qu'on a fait ensemble. Alors on est parti directement pour la vidéo. Donc concernant le 0x0, on est parti directement. Alors, le 0x0, c'est basé sur Ethereum. Et 0x0, ce que j'aime bien, c'est que ça souhaite vraiment résoudre un vrai problème. Aujourd'hui, je cherche des cryptos qui veulent résoudre de vraies problématiques. Ça veut résoudre des problématiques de confidentialité, des problématiques de sécurité, des problématiques d'accessibilité. Et en plus de ça, c'est un projet qui se focalise sur la DeFi. Et ça, c'est vraiment une bonne chose parce que la DeFi, c'est entre guillemets le futur de ce qu'on pourrait voir sur l'ensemble des systèmes actuels un petit peu archaïques. Peut-être que pour ceux qui sont déjà dans les cryptos depuis plusieurs années, vous avez l'impression que la DeFi, c'est pas le futur, mais que c'est déjà présent depuis longtemps. Mais en vérité, dans le marché, dans la vie réelle, dans le marché traditionnel, dans les solutions traditionnelles, la DeFi est très peu présente. On n'a pas encore implémenté un maximum de choses dans les très grosses structures. Et donc, c'est un marché qui peut encore se développer énormément. Et donc, c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup 0x0 parce qu'il y a de l'IA. Ça répond à des vraies problématiques de sécurité, confidentialité. Et ça, c'est tout ce qui tourne autour des données. J'en ai parlé avec Filecoin hier. Ça coûte extrêmement cher. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Et en plus, on parle de la DeFi. C'est excellent. Donc, ça veut traiter de quoi? De la transparence des transactions. Comment faire pour avoir le maximum de transparence de transactions? Et vous allez voir que le 0x0 utilise le ZKP, qui est un système qui permet de vérifier une information sans en donner le contenu total. C'est-à-dire qu'on va donner une partie du contenu, mais pas la totalité. Les informations du contenu les plus importantes, on ne va pas les donner, on va simplement donner les informations les plus superflues qui vont donner un ordre d'idée de ce que l'on sait pour pouvoir valider quelque chose. Donc on va avoir une transparence des transactions, on va améliorer la sécurité des transactions encore une fois, puisqu'on ne va pas donner l'information de la transaction en elle-même, et on va donc améliorer la protection de la vie privée. Ça, c'est vraiment une bonne chose, puisque vous allez voir que dans les cas d'usage, on peut vraiment traiter ça dans plein de cas différents. Donc ZKP, la preuve à connaissance nulle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai vraiment pas mal bouquiné pour en savoir plus sur cette technologie. Et c'était plutôt complexe à comprendre, à comprendre la logique, c'est plutôt simple, mais si on rentre vraiment dans le détail de la compréhension technique, là c'est un petit peu plus compliqué. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un système mathématique qui va beaucoup jouer sur les probabilités, sur les statistiques, pour en fait récupérer des informations, par exemple d'un document. Imaginons que vous ayez un document financier dans lequel il y a des informations que vous ne voulez pas donner. Et bien en fait, toutes les autres informations, vous allez les donner et avec le système de ZKP et en plus d'intelligence artificielle, on va pouvoir vérifier votre document pour comprendre en fait ce qu'il en découle et donc si votre document est attesté ou non. Globalement, je le fais vraiment de manière très simplifiée. Donc l'objectif c'est de prouver que l'on sait quelque chose sans divulguer justement ce que l'on sait. Donc on va prouver une information sans la montrer réellement. C'est ce qu'on appelle donc le Zero Knowledge Proof. Et c'est vraiment un pari sur l'avenir. Parce que cette technologie va pouvoir être intégrée à tout type de vérification d'informations. Bien évidemment, ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est les cas d'usage. Et c'est globalement quelles sont les informations les plus précieuses. Plus une information est précieuse, plus on va vouloir, nous, au quotidien, payer cher pour cacher cette information et la sécuriser au mieux.
Donc, on va pouvoir le faire pour prouver la citoyenneté d'une personne, attester d'informations financières, parce que, on va pas se mentir que c'est ce qui va coûter le plus d'argent, c'est de sécuriser et d'attester de toutes les informations financières qui circulent de manière vraiment claire et limpide. On peut aussi prouver un résultat, n'importe quel résultat, sans démontrer la méthode. Et ça, c'est aussi hyper intéressant. Je pense à des brevets, tout ce qui est autour du brevetage, ça peut être vraiment intéressant d'utiliser le ZKP. Et en bref, du coup, toute information qui est sensible pourra être sécurisée par le ZKP. Et en plus de ça, en utilisant la blockchain et un système décentralisé, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en termes, encore une fois, de coûts, eh bien, on est sur des coûts extrêmement faibles. Et ça fait un chamboulement total par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui dans la sécurité informatique. Et d'ailleurs, j'en avais parlé sur Filecoin hier, mais n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire, ceux qui savent, en tout cas, quel est votre avis sur comment ça peut évoluer le travail autour de la sécurité informatique? Est-ce qu'une personne qui travaille aujourd'hui dans la sécurité informatique va être complètement dépassée? Est-ce qu'elle a besoin de, selon vous, avoir une nouvelle formation complète, travailler complètement différemment, utiliser énormément l'IA ou pas? Comment faire pour rester expert dans ce domaine? Ou est-ce que c'est simplement l'IA qui va prendre le métier de beaucoup de personnes qui travaillent dans la sécurité informatique? Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Je me questionne beaucoup, j'ai vraiment pas d'avis, et donc ça m'intéresse vraiment d'avoir le vôtre. Du coup, 0x0, quel est le gros plus marketing? Le gros plus marketing, c'est l'IA, forcément. Parce que des projets qui travaillent sur la sécurité, la confidentialité, il y en a. Des projets qui travaillent sur le ZKP, il y en a. Je crois d'ailleurs que Mina travaille sur ça. Maintenant, des projets qui mettent en avant autant l'IA, autant que 0x0 et qui ont déjà des solutions d'intelligence artificielle qui tournent, je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Donc c'est pas simplement du marketing, mais on voit bien nous aujourd'hui comment réagissent les gens en entendant le mot IA. L'IA, c'est incroyable, c'est exceptionnel, ça va révolutionner le monde, ça change tout. Et du coup, lors du prochain bull run, je pense que ça peut jouer un rôle clé pour que 0x0 prenne pour que 0x0 ait un poids majeur et dépasse largement le milliard de capitalisation. Donc ça a vraiment un gros potentiel de hausse d'un point de vue marketing avec l'IA, d'un point de vue fondamental parce que ça résout des vraies problématiques et franchement ils font des solutions qui sont tout de même très intéressantes. Et en plus de ça, on va voir, alors pas forcément graphiquement, j'ai mis un point d'interrogation parce que vous allez voir graphiquement que c'est quelque chose de plutôt entre guillemets marrant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire et d'un autre côté, il y a tout à voir. Mais surtout d'un point de vue plutôt mathématique en fait, c'est-à-dire qu'en termes de market cap, qu'on peut atteindre, en termes de circulating supply, etc., vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes. Du coup, graphiquement parlant, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, on va aller voir ça ensemble. Comme d'habitude, avant, on va checker sur le site ce que ça donne. Donc, le site internet est comme ceci. Ils mettent en avant la sécurité, le fait d'avoir de privatiser les informations, la confidentialité, les différentes solutions ici, avec des différentes solutions d'intelligence artificielle, pour analyser la vulnérabilité de certains smart contracts. On a aussi ici la possibilité de trader avec la sécurité, donc sur un DEX carrément. Ils ont créé un DEX et ça c'est vraiment cool, un DEX privé. Ça c'est un mixeur, ok, on ne rentrera pas trop dans le détail. Ça a pas l'air d'être encore mis en place pour l'instant, mais en gros encore des informations, des choses qui sont en train d'être mises en place et donc ça c'est plutôt cool. Vous retrouvez également d'autres informations, communauté, ressources, plateformes, ici avec qui ils sont, quel est l'écosystème, le token en question, comment est-ce qu'il fonctionne. Donc là, vous avez les différentes informations ici et vous pouvez acheter. Donc vous avez les informations qui sont ici avec les différents contrats, etc. Et vous pouvez acheter directement sur Uniswap ici ou bien sinon, vous allez voir les autres informations juste là. Alors la crypto actuellement a 110 millions de market cap, 112 millions de market cap, 334e, donc c'est quand même très petit. Et ce que j'aime beaucoup avec cette crypto, c'est que vous allez voir, elle est sur aucun exchange. Elle est juste sur BitGet, elle est sur Uniswap, et c'est tout. Aucun compte perp, juste au comptant. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que ce genre de crypto peut atteindre très rapidement le milliard de dollars de capitalisation au moins, et lors d'un bull run, peut dépasser 10 milliards de capitalisation. On est à 100 millions, si on passe de 100 millions à 10 milliards, ça fait x100. Si on passe de 100 millions à 1 milliard, ça fait x10. Je pense que ça peut largement atteindre x10 sans faire de bruit,
C'est-à-dire continuer de monter doucement mais sûrement, petit à petit, etc. Faire des phases de montée, des phases de redescente, etc. Et avoir un gros pic lors du prochain bull run, pourquoi pas à 10 milliards, voire plus d'ailleurs. Mais c'est largement quelque chose qui est atteignable. Maintenant, si on voit en termes d'offres en circulation, on est déjà à 87%, 86-87% des tokens mis en vente. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Euh, et donc, on n'aura pas de risque fort de décorrélation entre le prix et le market cap. Là, on voit que vraiment le token est sorti depuis janvier 2023, donc c'est très récent. Il y a 100 millions de market cap, 100 millions d'argent investi dans le projet, ça fait que monter. Là, ça commence à se calmer un petit peu, ce qui est normal, parce que ça ne peut pas monter tout le temps que en flèche, mais de manière globale, même si on a des retracements, et on va le voir graphiquement parlant, je pense qu'on peut avoir des targets extrêmement élevés sur ce type de projet. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. Si on regarde rapidement sur Dropstab, il n'y avait pas grand-chose, on n'avait pas grand-chose ici, on n'avait pas beaucoup d'infos. Que je vérifie. Clac. Bon, on n'a pas grand-chose. Il est 13e dans la catégorie intelligence artificielle. Vous voyez, on a GRT, RNDR, TAO, AKT, FET, OLAS, etc. Et je pense qu'il peut être bien mieux classé, hein. J'avais parlé, moi, du track, qui est une de mes pépites pour l'année 2025, mais je pense que 0x0 peut être aussi une belle pépite, avec un vrai projet derrière, quelque chose de solide, et qui peut largement rentrer dans le top 100, vraiment largement, quoi. Même beaucoup mieux. D'ailleurs, on voit que les cryptos sur l'IA sont pas encore très bien classés, hein. 46e, 49, 56, 107. Alors, on n'a pas des cryptos qui sont extrêmement bien classés, et ça m'étonnerait vraiment pas qu'on ait des cryptos beaucoup mieux classés. Donc à voir, mais je m'attends à un 0x0 qui pourrait vraiment exploser. Et si vraiment l'intelligence artificielle prend toute sa place en 2024, en 2025, on pourra avoir des projets qui pourront exploser et dépasser les milliards de capitalisation. En termes de prix maintenant, du coup, voilà le graphique à quoi il ressemble. Donc on ne peut pas dire grand chose ici, c'est sûr. On peut rapidement faire peut-être tac, clac. Alors en termes... Ok, ici on a atteint les 361,8 d'extension. Ok, on va se mettre un petit 5, 5, 10 ici. 0,23. Bon, on a encore de la place dans tous les cas pour pousser, hein. De toute manière, là on est vraiment sur des petits projets. Là on voit qu'effectivement, hein, on a eu 261,8, 361,8 d'extension, on commence à faiblir. Donc là maintenant on peut commencer peut-être à penser retracement sur ce type d'actif. On prend le point bas, le point haut, et effectivement on aura une super zone d'achat sur le 0x0 ici. Donc grosso modo ça ressemblerait à quoi? Eh bien on a eu ici, on a un point haut qui est là, clac. On a eu une cassure, pas de retest. On a eu un retest vraiment très court terme. C'est-à-dire ici, on a eu cassure, pullback, juste là. Et derrière, on a eu une cassure, une explosion à la hausse. Donc là, on pourrait avoir à nouveau un pullback beaucoup plus lointain avec quelque chose qui ferait comme ça. C'est-à-dire, on vient retracer ici. Et derrière, on pose ça et on repart. Donc on peut avoir ça. On peut aussi ne pas revenir ici, hein, juste faire ça et continuer de monter. En tout cas, je pense que c'est un projet extrêmement intéressant. Ce que moi je fais, c'est pas un conseil en investissement comme d'habitude, vous savez bien, mais globalement, c'est que je me suis mis une alerte sur le 0x0. Dès qu'on arrive aux alentours des 9 centimes, j'ai une alerte qui m'est envoyée directement et sur laquelle je me dis, ok, on aura récupéré, on aura sorti peut-être beaucoup d'acheteurs qui ont mis des stops en dessous de ça. Les acheteurs doivent pas en avoir beaucoup, il n'y a que 100 millions d'investis, mais c'est déjà ça. Et là, en dessous de ça, là, on peut récupérer beaucoup, on peut sortir beaucoup d'acheteurs. Maintenant, il n'y a pas d'effet de levier sur cette crypto pour le moment. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait trop de chasse non plus comme ça. Mais s'il y en a une, en tout cas, voilà dans la zone dans laquelle on a envie d'aller, c'est-à-dire en dessous des 9 centimes. Maintenant, on est à 13-14 centimes. Est-ce que vraiment on a envie d'attendre l'opportunité pour rentrer? Personnellement, non. Je possède du 0x0 déjà. Et je trouve extrêmement intéressant le fait de mettre juste une alerte à 9 centimes. Si on retourne en dessous des 9 centimes, pour moi, ce sera une super opportunité d'en posséder davantage, beaucoup plus même. Et sinon, on laisse le coin se faire et on laisse le coin tout simplement évoluer. Voilà. Donc en termes de target maintenant, eh bien, c'est pas compliqué. On est à 14 centimes. Je pense qu'on peut largement déjà atteindre 1 dollar. Donc 14 centimes à 1 dollar, ça nous fait quasiment du x7, x8, je pense à peu près. Ça doit faire x8. Et je pense qu'on peut même aller beaucoup plus haut que ça, et qu'on peut, comme je le disais, si lors d'un gros bull run, avoir un gros pic et avoir une crypto comme 0x0 par exemple qui s'inscrit
dans le top 20, dans le top 30, dans le top 40. Si on voit top 40, par exemple, c'est 2 milliards actuellement. 2 milliards de market cap. Mais quand on regarde, par exemple, je sais pas, quand on regarde, le Caspa, alors Caspa, je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'il fait que monter, donc non. Mais on va prendre par exemple le VET de VeChain. Bah, si on regarde par exemple, actuellement, il est classé 38e, mais il est monté à combien avant? En termes de market cap, il est monté à 16 milliards. 16 milliards. Donc si vous avez une crypto pareille qui fait la même chose, c'est-à-dire qui va monter à 200 millions, etc., et qui arrive ensuite à exploser à 16 milliards, qui passe de 200 millions à 16 milliards, ben en fait, ça fera comme le 0, enfin, le 0x0 peut faire la même chose. Il est à 110 millions, il peut monter à 200, 220 millions, consolider sur 2024, et ensuite explosion de 220 millions à 10, 15, 20 milliards. Et du coup, une crypto qui peut complètement exploser et faire un fois 100. Donc moi, c'est un vrai projet à suivre en 2024, avec des vraies évolutions sur le projet, voir comment sont acceptées les prochaines sorties de l'Antirug AI et l'AI Developer Hub, voir comment est-ce que ça sort. J'ai pas eu les infos sur ça, mais à regarder. Et sinon, ouais, le projet, je le trouve vraiment, vraiment très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.